Eh bien, je vous parle aujourd'hui d'une rencontre que j'ai eue tout dernièrement. Une rencontre avec un ancien joueur de la Ligue nationale. Il a joué pour les Blues de Saint-Louis à l'époque de l'expansion. Là, il a commencé sa carrière dans la LNH à l'automne de 1967. Il a affronté les grands de l'époque, les Stan Mikita, Bobby Hall, Bobby Orr, Phil Esposito, Ken Hodge. Alors, tous les grands joueurs, Jean Béliveau, Henri Richard, tous les grands joueurs qui ont marqué la fin des années 60 et le début des années 70, eh bien, M. Raymond Fortin les affrontait. Il était défenseur avec les Blues de Saint-Louis à cette époque. Une époque, comme il le disait, une époque un peu spéciale avec l'expansion. Il me faisait remarquer lors d'une entrevue qu'il m'accordait à son domicile de Drummondville. Lors du camp d'entraînement, le premier camp d'entraînement des Blues, il y avait autour de 100 joueurs. Donc, imaginez-vous un peu l'ambiance qu'il y avait à cette époque. Il m'a dit que c'était Stan Mikita qui avait été le joueur qui lui avait donné le plus de difficultés et selon lui, le joueur qui ressemble le plus à Wayne Gretzky. Et c'est un commentaire que j'avais entendu notamment de Gilles Tremblay à la soirée du hockey et lui-même ancien joueur du Canadien dans les années 60. Gilles Tremblay avait dit la même chose de Stan Mikita, un bonhomme qui était souvent autour du filet et qui était capable de repérer ses alliés, entre autres Bobby Hall. Bien sûr, on a parlé de Bobby Orr. Selon M. Fortin, bien, Orr a changé le hockey. Il pouvait contrôler un match à lui seul. Bon dans les trois zones, et tout un joueur à part. Et M. Fortin était un défenseur défensif. Alors, il en a vu là des grands joueurs dans sa zone. Les Béliveau, Richard, Bobby Hall, Mikita, comme j'ai mentionné, Orr, Esposito, Yvan Cournoyer, Jacques Lemaire, Dave Keon, Marcel Dionne, Gilbert Perrault, Bobby Clark. Ce sont tous des joueurs au temple de la renommée, là. Et M. Fortin les a affrontés. On a parlé aussi du fameux match de 1970, la finale dans lequel Bobby Orr marque son but. Et je lui ai posé la question, M. Fortin, je lui ai demandé est-ce qu'il y avait de la déception au banc lorsque Orr a marqué le but. Il a dit on était quand même très réaliste. On affrontait une machine, comme il le disait, et nous, on était des joueurs qui venaient d'un peu partout des autres équipes. Alors, on était à quelque part déçus, c'est normal, mais réaliste quand même. Il parlait aussi de l'époque qui était une époque pas facile, une époque robuste. Il achetait les gants notamment contre Wayne Cashman, qui était tout un client dans ce temps-là. Et il regarde toujours le hockey. Il s'intéresse bien sûr aux Canadiens. Il s'intéresse à certaines équipes à travers la Ligue. Et à son époque, on faisait quelques milliers de dollars par année. Et je lui disais, comment trouvez-vous les salaires d'aujourd'hui? Il a dit, les joueurs le méritent amplement. Donc, très belle rencontre que j'ai eue avec M. Fortin. Raymond Fortin a joué moins de 100 matchs dans la Ligue nationale. Il s'est promené dans d'autres ligues aussi. Il a fait plusieurs équipes. Mais n'empêche qu'il avait beaucoup de choses à dire. C'est un trésor d'anecdotes et d'histoires à raconter. Alors oui, très belle rencontre avec Raymond Fortin, l'ancien défenseur des Blues de Saint-Louis, qui a aussi été dans les organisations des Bruins de Boston et du Canadien de Montréal.